péché que tu as perdu, même si le péché que tu as commis te donne l'impression que Dieu ne va plus jamais te regarder, je te dis, quoi que tu as commis comme péché, Yahweh, il n'est pas celui-là qui te tape, il n'est pas celui-là qui est venu pour te juger, mais il est celui qui t'aime. Il t'aime parce qu'il n'y a que lui seul qui peut te transformer. Les hommes peuvent t'accuser, les pasteurs peuvent t'accuser, ton prophète peut t'accuser, mais Dieu ne peut pas t'accuser. Dieu n'est pas venu pour te juger, pour te condamner, mais lui, il est venu te prendre. Ses bras sont ouverts. Viens dans ses bras d'amour. Oh, Kaïsa, merci Dieu de nous. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Oh Jésus, j'ai compris que tu es le véritable celui-là, il ne peut me laisser. Je suis attaqué, je crie à lui. Quand je suis oppressé, je dis Yeshua. Quand j'ai mal à mon âme, je l'appelle. Quand tout va marcher mal, je crie à Jésus. Je me souviens autrefois, quand je t'ai perdu, Jésus m'a retrouvé. Quand j'étais dans la rue, il m'a pris dans ses mains. Il a dit mon fils, et si t'es là, je suis là quoi qu'il t'arrive. Je suis ton véritable ami. Je vais essayer d'être là. Alors ne peux plus. Depuis que je l'ai accepté, ma vie a changé. Il a fait basculer ma vie dans un profil de gloire. Ma vie a basculé dans un profil de joie. Ma vie a basculé dans un profil de paix. Oh, je l'appelle le véritable. Oh, je l'appelle le véritable. Autrefois, je pleurais. Jésus s'est approché de moi. Il a changé ma vie. Il a fait basculer ma vie dans un profil de gloire, dans un profil de joie, dans un profil de guérison, dans un profil d'élévation, dans un profil de gloire, dans un profil de joie. Véritable ami que j'ai, véritable ami que j'ai, la terre des hommes, c'est Jésus, la terre des hommes, c'est Jésus, véritable ami que j'ai. C'est Yahweh.
tu l'as rencontré. Quand Jésus est venu dans la vie de Zachée, automatiquement, sa vie a basculé. Quand Jésus a fait son entrée dans la maison de Jairus, automatiquement, sa vie ressuscita. Quand Jésus a rencontré Bartimée, automatiquement, il a vu. Si tu rencontres Yahweh de tout cœur, et si tu crois, tu verras sa véritable ami que mon cher, véritable ami que j'avais. Yeshua Mashiach, des hommes, c'est Jésus. Le véritable ami que j'ai, véritable, oh oui, le cher, s'appelle Jésus. Je me souviens autrefois quand j'étais malade, sur le lit d'hôpital, les gens rentraient ça et là, et me disaient mon frère ça va aller. Mais la maladie ne faisait qu'empirer. Alors tout le monde sortait de la salle, je restais seul, livré à ma pensée. C'est là que j'entendis une voix au fond de mon cœur qui me dit je m'appelle Jésus, c'est moi qui peux te guérir. Alors je suis là, je te demande ton cœur. Si tu m'ouvres, je vais y entrer. Je vais te faire du bien. Si tu me donnes ton cœur, je resterai pour toi véritable. Et s'il y a besoin de ton cœur, pour te démontrer sa peur, pour coller ton cœur, il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Shalom, shalom. Nous allons écouter un dernier cantique afin de permettre aux uns et aux autres de se connecter et s'installer. Donc, veuillez patienter. Le dernier cantique, ce matin. La Bible dit que tout s'y respire l'Éternel. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert les yeux de Bartimée, tu as relevé la vie de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour, la gorge, viens me sauver. Aujourd'hui c'est mon tour là, viens me sauver, viens la gorge. Aujourd'hui c'est mon tour, cette année c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Dieu de miracle tu es, Dieu tout-puissant tu es. Mon Dieu, sois béni. Quand tu dis la chose arrive, ce qui sort de ta bouche s'accomplit toujours. À Dieu tout est possible. Manuoye, Morio Lago, si Béami Temieja, Morio Lago. Jésus n'a pas encore fini de forger ta vie. N'arrête pas sa main, pas des murmures. C'est lui qui
Shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec le cœur plein de joie que nous nous retrouvons ce vendredi, je crois, 27 juillet 2018, avec vous par la pure grâce de Dieu. Car dormir est une grâce de Dieu et se réveiller est un miracle de Dieu. Plusieurs étaient ceux qui avaient élaboré, établi des projets pour ce week-end, même ce vendredi. D'autres ont soit allés se coucher, n'ont pas pu se réveiller. D'autres se sont réveillés. En même temps, sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils ont été victimes d'un incendie ou bien de certaines catastrophes ou accidents de pays d'autres. Mais toi et moi, nous sommes en vie, c'est une grâce de Dieu. Pas que nous soyons meilleurs, mais c'est la pure grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons le Seigneur pour lui dire merci pour sa fidélité, son amour. Dieu de gloire, Dieu de victoire, nous voulons te dire merci pour ton amour, tes bontés, tes merveilles. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais seront nouvelles chaque matin avec tous ceux qui espèrent en ton Seigneur. Merci de tendre ta main sur ces instants et de bénir et de prendre le contrôle de la connexion de toutes choses ce matin, afin que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, notre thème ce soir, nous l'avons ce matin plutôt, nous l'avons intitulé « Sens interdit, déviation à droite ». Alléluia. Quand nous parlons des sens interdits, nous voulons faire allusion à une direction, à une ligne, à une voie à emprunter. Et le thème dit que sens interdit, déviation à droite. Nous faisons aussi allusion à une voie, allusion à une route, à un chemin que le monde spirituel vient pour amener, obliger et imposer à certaines personnes dans certaines familles. Écoutez-moi, la Bible dit, Jésus dit dans Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus avait coutume de le dire, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez? Quand quelqu'un n'a pas Christ, il est malmené, il est influencé par les esprits de famille. La famille est le premier instrument que le diable utilise pour combattre la destinée d'un individu. La famille, les esprits de famille, les autels de famille, les liens de famille sont toujours rattachés à des autels. Vous suivez? Alors, quand vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que la Bible commence par cette histoire avec Adam et Ève. Vous voyez, c'est une famille qui a commencé. Alors, parce que la société elle-même prend naissance, prend forme à partir d'une famille. Vous suivez? Alors vous voyez que Adam et Ève, lorsque nous continuons, la Bible dit qu'ils vont mettre des enfants au monde. Adam connut sa femme et elle enfanta Caïn. Vous suivez? Et ensuite son frère, Abel. Je vais revenir là-dessus. Vous voyez? Il connaît une fois sa femme et il y a 2 enfants. Donc, ça veut dire que Caïn et Abel sont comment? Point d'interrogation. Je vais revenir là-dessus. Si vous suivez, vous voyez que le premier ennemi de Abel était son frère, Caïn. Nous continuons encore, vous allez voir. Les ennemis de Joseph étaient ses frères. Vous suivez? Vous voyez, toujours la famille. Toujours la famille. Celui qui a enlevé la bénédiction de son frère, Jacob, était le petit frère de Ésaü. Mais dans le succès, la destinée, dans la réussite, ton propre frère, ta propre soeur, ta propre mère qui t'a mis au monde, elle peut être jaloux de toi. Le diable peut l'utiliser pour combattre ton mariage. Le diable peut l'utiliser pour combattre ta destinée. Regardez, chaque fois que Joseph avait ses songes et qu'il expliquait ses rêves, la Bible déclare que même son propre père, Jacob est serviteur de Dieu, mais son propre père lui a dit, que veux-tu dire par là? Donc, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner. Jacob ne pouvait pas accepter de se prosterner devant la gloire de la destinée de son propre fils. Donc, arrivé un moment, si des parents ne sont pas convertis, n'ont pas Christ, ils peuvent être habités par un esprit de jalousie, un esprit de rivalité, pour combattre même à ce moment précis, le diable, l'esprit de famille, le démon de la famille va prendre possession de leur cœur pour combattre les frères. Vous suivez? Vous allez voir que plus tard, Samson était le libérateur de sa famille, de son pays, de sa nation. Mais la Bible dit, lorsque les Philistins n'arrivaient pas à mettre la main sur Samson,
Alors, Samson va replier sur ses parents. La Bible déclare que ce sont les enfants de Juda qui vont sortir, ils vont lier Samson et ils vont donner Samson aux Philistins. Or, la Bible précise qu'ils étaient plus nombreux que les Philistins. Comme des enfants de Juda, les frères de Samson, qui sont plus nombreux que les enfants des Philistins qui sont venus attraper Samson, au lieu de sortir pour défendre Samson, parce qu'ils étaient plus nombreux que les Philistins, au lieu de sortir pour combattre les Philistins afin de protéger la vie de Samson, la Bible dit, ils sont plus nombreux que les Philistins, mais ils vont venir attraper Samson pour dire à Samson, nous ne sommes pas venus te tuer, mais nous sommes venus te lier pour te donner aux Philistins. Vous pouvez être en train de vous battre pour nourrir vos soeurs, vos cousines. Quand Christ n'est pas dans une famille, même des parents vont t'appeler pour dire non, tel est malade, vont vous solliciter. Quand même que c'est vous qui leur donnez l'argent, quand même que c'est vous qui payez les médicaments, qui payez la scolarité de certains neveux, des enfants de vos frères qui sont décédés, les enfants de vos soeurs qui sont décédés, mais malgré cela, ils vont vous détester. Pourquoi c'est toi qui payes la nourriture? Pourquoi c'est toi qui leur viens en aide? Pourquoi c'est toi et que c'est pas eux? Pourquoi c'est toi que c'est pas son enfant? La sorcellerie commence. Les esprits, les liens de famille, ça commence. Alors que quand ils ont problème, c'est toi qui les aides. Mais ils vont combattre ta vie. Ils vont faire des incantations, même si l'argent que tu donnes pour que ton mari te chasse. Vous suivez? C'est de ça qu'il est question ce matin. Amen. Alors, notre thème, comme je le disais tantôt, c'est sens interdit, déviation à droite. Notre texte de base est 1 Samuel, chapitre 10, le verset 1 au verset 2. 1 Samuel, chapitre 10, du verset 1 à 2. Nous faisons donc la lecture. Il est écrit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? My God, alléluia. Regardez notre texte que nous venons de lire, notre texte de base, bien aimé. La Bible dit que le prophète Samuel, poussé par l'Esprit de Dieu, va recevoir la révélation et l'ordre de Dieu de consacrer Saül comme roi sur son peuple, sur Israël. Alors Saül fut le premier roi d'Israël. Écoutez-moi, nous sommes dans une matinée prophétique pleine de révélations. Regardez, la Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse chapitre 49, lorsque le patriarche Jacob, poussé par le surnaturel, le patriarche Jacob, lors de la bénédiction prophétique sur les 12 tribus, Jacob arrivait sur la tribu de Juda. Jacob dira, Juda est un jeune lion. Et il continue pour dire que le sceptre, c'est-à-dire le bâton royal, la couronne royale, ne s'éloignera pas de Juda. Ce qui voudrait dire que tout roi en Israël devait sortir de la tribu de Juda. Regardez la parole prophétique de bénédiction que le patriarche Jacob prononce sur Juda. Mais regardez, nous allons voir le contraire. Le premier roi qui sera suscité et utilisé pour être établi sur Israël ne sort pas de la tribu de Juda. Mais bien au contraire, Saül était un descendant de la tribu de Benjamin. Saül avait pour père qui s'appelle Kis. Vous suivez? Et Kis est de la tribu de Benjamin. Et la Bible précise que la tribu de la famille de Benjamin est la plus petite de toutes les 12 tribus. Et la Bible précise encore que Saül appartient à la plus petite famille de la tribu de Benjamin. Alors, est-ce que Dieu, sinon est-ce à dire que Dieu ne veille plus sur sa parole pour l'accomplir? Alors qu'il a dit que le roi doit toujours sortir d'Israël. Mais le premier roi sort de la tribu de Juda, de Benjamin. Amen. Regardez.
Pourquoi Dieu le fait ainsi? Lorsque Joseph se trouvait en Égypte, regardez, Joseph a été vendu par ses frères. Ça veut dire que Judas faisait partie du complot contre Joseph. Judas a dit, ne le tuons pas. Lorsqu'ils ont fait sortir Joseph du puits de la cité, Genèse chapitre 37, Judas seul a pris la parole, a dit, ne le tuons pas, car c'est notre frère, mais vendons-le. Vous suivez? Il dit, mais vendons-le. Alors, comme Judas, de qui doit toujours sortir un roi, et faisait partie aussi du complot contre Joseph, automatiquement, Dieu ne fait plus sortir le premier roi d'Israël de la tribu de Juda. Le seul qui n'était pas concerné dans le complot contre Joseph était Benjamin. Benjamin était le seul qui ne faisait pas partie de la conspiration, du complot qui a été fait contre Joseph. Alors que la Bible déclare qu'il y a une bénédiction qui était sur la vie de Joseph. Et Dieu était avec Joseph. Et Dieu approuvait la vie de Joseph. Et Dieu marchait avec Joseph. Alléluia. Alors que l'Éternel dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Alors, Joseph, en réalité, était aussi le prophète de sa famille. Parce qu'il était l'homme qui avait les révélations et qui avait la capacité d'expliquer les songes et d'interpréter les songes. Du coup, Judas faisait partie du complot. Donc, lorsque Dieu doit établir un roi, Dieu laisse Judas. Parce que Judas aussi s'est mal comporté. Alors, Dieu va utiliser la tribu de Benjamin. Parce que Benjamin signifie le fils de ma droite. Or, le fils de ma droite, il est écrit que Jésus-Christ est appelé la droite du Père. Jésus-Christ est appelé la droite du Père. Or, Benjamin signifie le fils de ma droite. Donc, du coup, Dieu laisse Judas. Et il dit au prophète Samuel, demain, je t'enverrai l'homme que tu vas établir sur mon peuple. Je t'enverrai demain. Regardez, ce n'est pas le prophète qui parle. Ici, c'est l'Éternel qui parle au prophète. Et Dieu dit, je t'enverrai demain. Vous voyez? Alors, lorsque Saül vient, il va rencontrer le prophète Samuel. Samuel va donc lui déclarer que les ânesses qu'il est allé chercher sont retrouvées. Et Samuel va lui dire, Dieu m'a mandaté de t'établir, comme de te consacrer comme roi. Suivez très bien. Regardez, lorsque Saül rencontre le prophète Samuel, le prophète Samuel lui donne d'abord la solution au problème. Il a quitté la maison de son père, c'est-à-dire, il était sorti pour la richesse des ânesses. Le prophète lui dit automatiquement que les ânesses sont retrouvées depuis 3 jours. Vous voyez? Et en même temps, le prophète lui dit, reste avec moi, car aujourd'hui, tu mangeras avec moi et je te laisserai partir demain. Mais quelle est donc cette nourriture que Saül devait manger? Mystère. La Bible précise, avant la venue de Saül, l'Éternel avait ordonné au prophète Samuel d'offrir un holocauste. Et dans cet holocauste, le prophète devait garder 3 portions. Lorsque Saül vient, il rencontre le prophète Samuel. Le prophète Samuel le prend par la main et le prophète va l'introduire dans une salle à la tête de 30 personnalités. 1 Samuel chapitre 9 du verset 19 jusqu'au verset 25. Et la Bible déclare que le prophète Samuel va dire au cuisinier, fais sortir la portion que je t'avais demandé de mettre à part, car le propriétaire est arrivé. Donc Saül, quand même que Dieu avait dit que c'est Saül qui sera roi, mais Saül devait manger d'abord une nourriture. Pourquoi? Parce que Saül n'est pas de la tribu de Juda. Dieu lui-même a dit que le roi doit toujours sortir de la tribu de Juda. Alors, comme Saül ne fait pas partie de la lignée royale, ne fait pas partie de la lignée de laquelle doit sortir le roi, Dieu lui-même, il va trouver un arrangement. Dieu lui-même, il va faire un plan afin de pouvoir accomplir cette parole prophétique dans la vie de Saül. Donc, le cuisinier fait sortir 3 portions. Samuel dit au cuisinier, fais sortir la portion. On fait sortir une portion. Cette portion concernait 3 parties de l'animal, d'un bœuf ou d'un veau. C'est-à-dire,
lorsqu'on offrait le sacrifice, l'holocauste à l'Éternel, il y a des parties qui reviennent à l'Éternel. Et cette partie s'appelle le droit d'onction. Cette partie, il y a l'épaule droite de l'animal. C'est pourquoi la Bible dit, la domination reposera sur l'épaule droite de Jésus. Donc l'épaule représente la domination. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un lève son épaule, représente l'épaule, la domination repose sur l'épaule. Et il est démontré que les muscles de l'épaule sont encore plus solides, sont encore plus solides, plus forts pour porter une charge, pour porter un fardeau. Alléluia. Donc l'épaule devient comme quoi? Un endroit pour poser quoi? Soutien. Permet de soutenir un fardeau. Donc il y a une force du corps de l'organisme au niveau de la poitrine repose au niveau des épaules. Donc c'est pourquoi on dit la domination reposera sur l'épaule droite. Car le côté droit représente le centre de la puissance de l'univers. C'est pourquoi il est écrit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est le centre de la puissance de l'univers, le centre de la domination. Alléluia. La position de direction, la position d'honneur, la position de gloire. Amen. Et la deuxième partie de cette portion était la poitrine. Lorsqu'on offrait le sacrifice à l'Éternel, l'Holocauste, dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, on prélevait la poitrine et tout ce qui l'entoure. La poitrine représente la gloire. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19, la Bible déclare que dans la vision de l'apôtre Jean, il a vu Jésus-Christ et sur la poitrine de Jésus-Christ, il était écrit qu'il y avait une ceinture en or sur sa poitrine. Vous suivez? La ceinture en or, la poitrine, et il est écrit Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois sur sa cuisse. Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois sur sa cuisse. Regardez. La ceinture en or dans le livre de l'Apocalypse qui se trouve sur la poitrine de Jésus représente la gloire. Donc la poitrine représente la gloire. C'est pourquoi lorsque vous voyez un louba, un gros bras, il a fait quoi? La musculature, il a fait la musculation, il a fait les trucs de sport, il a la poitrine bombée. Donc tu le vois, ils marchent comme ça. Ils font quoi? Catch. Quand catch là, ils ont une forte poitrine. Vous voyez, même, excusez-moi, quand on voit une femme qui a une forte poitrine, facilement elle arrive à séduire facilement les hommes. C'est ce qu'on dit. Mais je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose. Oui, la poitrine est un mystère. La gloire. C'est pourquoi les catcheurs, quand ils remportent un tournoi, ou un match, on lui donne la poitrine. Mais comme il ne peut pas mettre sur la poitrine, ils mettent ça sur le ventre. Parce que la ceinture est large. Même le boxeur. Donc la poitrine. Donc Saül devait manger l'épaule. Pour avoir la domination. Pour pouvoir faire quoi? Maintenir l'onction de la royauté en lui. Vous suivez? Et il devait manger la poitrine parce qu'il était un peu, il était lâche, il n'avait jamais réussi dans sa vie. Donc il devait manger la poitrine pour mettre la sémence de la gloire de Dieu dans sa destinée. Le troisième élément, Saül devait manger la cuisse. La Bible dit, lorsqu'on offrait le sacrifice, le gigot droit revenait à l'Éternel. Fait partie des portions de ce qu'on appelle le droit d'onction. Regardez, lors des événements, en période de fin d'année, ou bien en période de fin d'année, ou bien de cérémonie, lorsque le père de famille, on tue un poulet à la maison, on tue un poulet ou une pintade. Regardez, généralement, à qui revient le gigot? Généralement, à qui revient la cuisse? Au père de famille ou à l'autorité, à la personnalité qu'elle a. Donc, le gigot, la cuisse représente l'honneur et la dignité. C'est pourquoi lorsque Abraham devait mourir, avant de mourir, il a dit à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse, de prêter serment sur l'honneur pour aller choisir une femme pour son fils Isaac. Abraham dit à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse. Donc la cuisse représente l'honneur et la dignité. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19, il est écrit que sur la cuisse de Jésus, sur sa poitrine et sur sa cuisse, il est écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est digne d'être roi. Il mérite, il a l'honneur.
Donc la cuisse représente la dignité et l'honneur. Dans la famille de Saül, il n'y avait pas la dignité. Dans la fille de Saül, il n'y avait pas la dignité. Car un homme peut tout perdre, mais il doit toujours conserver sa dignité. Bien aimé, on peut tout arracher, on peut tout te prendre, mais ta dignité, personne ne doit pouvoir bafouer ta dignité. Donc Saül devait manger, en résumé, 3 parties. L'épaule droite, la poitrine, et il doit manger la cuisse pour avoir l'honneur, la gloire, la domination, la dignité. Une fois que Saül a fini de manger, la Bible dit, le prophète maintenant dit à Saül, passe devant moi. Vous voyez, donc Samuel ne pouvait pas répandre l'onction d'huile. Samuel ne pouvait pas répandre l'onction d'huile. Si Saül, tant que Saül n'a pas eu la substance pour être roi, donc comme Saül n'est pas de la tribu de Juda, il fallait qu'on lui donne la substance, la portion qui revient à l'Éternel. Vous voyez, qu'il mange. Donc cette nourriture que Saül mange devient une substance pour mettre en lui la royauté. Ensuite, maintenant, le prophète prend l'huile. Une fois que Saül finit de manger, le droit d'onction, le droit de l'onction, la substance pour la royauté, Saül prend maintenant l'huile. Et Saül devait sur la tête. Plutôt, Samuel prend maintenant la fiole d'huile et il devait sur la tête. Écoutez-moi, on peut vous donner une prophétie, mais si cette prophétie n'est pas accompagnée par l'onction, pas forcément l'onction d'huile, mais si cette prophétie n'est pas accompagnée par l'onction d'un prophète authentique de Dieu, partout où vous allez partir, dans toutes les veillées où vous allez partir, les gens peuvent voir votre vie. Ils peuvent voir que tu es une femme, tu as appelé la grandeur. Ils peuvent voir ton nom. Ils peuvent voir ta date de naissance. Mais jamais ces paroles-là ne peuvent s'accomplir. Vous suivez? Si vous vous rappelez bien, au temps du prophète Élisée, quand Élie devait être enlevé, la Bible déclare qu'il y avait les fils des prophètes qui étaient là. Donc les fils des prophètes peuvent voir. Eux-mêmes ont reçu l'information qu'aujourd'hui Élie sera enlevé. Regardez, Élisée même dit, taisez-vous, car moi-même je sais. Donc c'est une information spirituelle. Partout où vous partez, des magiciens peuvent voir, des devins peuvent voir, des marabouts peuvent voir. Ils vont voir en toi ton étoile, ils vont te dire, je vois que tu as une grande étoile en toi. Tu as appelé pour régner, tu es né pour régner, tu es né pour être une femme d'affaires, mais tu ne peux pas voir ça arriver dans ta vie. On dit, tu es né pour être une femme d'affaires. On dit, on voit la grandeur en toi, mais c'est le contraire on voit. C'est la pauvreté, la misère, les disettes. Partout où ils passent, ils peuvent voir, parce qu'ils ont des yeux spirituels. Soit ils sont sorciers, soit ils sont marabouts, soit ils sont prophètes de Dieu. Vous voyez, ils peuvent voir, mais ils n'ont pas la capacité de vous permettre d'accomplir cette destinée. Ils n'ont pas la capacité de vous permettre de voir cette prophétie s'accomplir dans votre vie. Les fils des prophètes ont dit à Élisée, aujourd'hui Dieu va enlever ton maître auprès de toi. Quand vous regardez plus tard, quand Dieu a enlevé Élie et qu'Élisée est resté, il a pris le manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Regardez, les fils des prophètes qui ont vu que Élie serait enlevé, les mêmes sont venus se mettre devant Élisée. Ils se sont prosternés. Ils demandent maintenant à Élisée, permets qu'on mette 50 de tes serviteurs, 50 fils des prophètes qui vont aller rechercher ton maître, ton père spirituel. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a jeté ailleurs. Vous comprenez? Il y a ce contradictoire. C'est absurde ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas logique. Comment des gens qui savaient qu'ils ont eu l'information que Dieu va enlever Élie. Donc ça veut dire que l'information qu'eux ils avaient là, c'était limité. Vous voyez? Mais eux ne savaient pas que Dieu allait enlever pour de bon. Ils savent que Élie allait être enlevé. Mais regardez, comment quelqu'un qui sait que Dieu va enlever Élie, maintenant Dieu enlève Élie, et toi tu dis tu vas aller chercher Élie. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Des prophètes qui savent que Dieu va enlever Élie. Et ils reviennent devant Élisée pour dire, on va envoyer 50 hommes qui vont aller chercher Élie, ton père spirituel. Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a déposé quelque part. Donc vous pouvez voir des gens qui ont l'information sur vous, qui connaissent vos noms, où vous habitez. Cependant, ils ne savent plus rien. La suite de votre vie, c'est limité parce que Dieu ne les a pas mandatés pour parler sur votre vie. Dieu ne les a pas mandatés. Dieu ne les a pas mandatés. Mais comme ils ont des dons pour voir, ils peuvent voir. Mais ils vont voir une partie. Ils ne verront pas le reste. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Amen. Alors, nous revenons de texte. Une fois que Saül finit de manger le doigt de l'onction, le prophète répand l'huile sur sa tête.
Et le prophète lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, suivez très bien, il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. My God. Le prophète dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment quelqu'un qui vient de recevoir fraîchement l'onction, l'huile d'onction sur sa vie, et qui vient de manger le repas consacré de la royauté, et le prophète lui dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit tomorrow. Il n'a pas dit tomorrow before. Il n'a pas dit dans 3 mois, 10 mois. Il dit aujourd'hui. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Bien aimé, sépulcre là, c'est tombeau. Comment on peut dire à quelqu'un qui vient de recevoir l'onction, quelqu'un qui vient de recevoir la prophétie, une parole prophétique selon que Dieu fera de lui roi. La Bible dit qu'aujourd'hui, tu trouveras 2 hommes près du tombeau, près de la tombe, près du cimetière, près du corps où on enterrait Rachel. De vous à moi, Rachel vient faire quoi ici dans l'histoire de Saül? Le tombeau de Rachel vient faire quoi ici dans l'affaire de Saül? Le hasard n'existe pas. Quelqu'un qui vient de recevoir l'onction, on lui dit aujourd'hui, même jour où tu as trouvé l'onction, Dieu est venu te bénir, tu vas trouver 2 personnes. Ils t'attendent au tombeau de Rachel. My God. Regardez, Rachel c'est qui? Je vous ai dit tout à l'heure que Saül est de la tribu de Benjamin. Saül, son père s'appelle Kis. Et ils sont de la tribu de Benjamin. Et on vous dit que Saül va trouver aujourd'hui 2 personnes auprès du tombeau de Rachel. Qui est Rachel? Il y a quelle relation entre Rachel et puis Saül? Regardez, Rachel était la femme de Jacob. La femme de Jacob, elle est morte dans Genèse chapitre 35. Rachel est morte dans Genèse chapitre 35. Vous suivez? Elle est morte dans Genèse chapitre 35. Excusez-moi. Voilà. Elle est morte dans Genèse chapitre 35 et la Bible déclare que... C'est quoi? Excusez-moi. Rachel est morte dans Genèse chapitre 35. Elle est morte sur le chemin à l'entrée de la ville de bénédiction où l'Éternel a promis à Jacob. Et elle a enfanté Benjamin avant de mourir. Donc ça veut dire Rachel est la mère de Benjamin. Et Benjamin est l'arrière-grand-père de Saül. Donc ça veut dire Rachel est la arrière-grand-mère de Saül. Donc Saül même il ne connaît rien. Il ne sait même pas l'existence de Rachel. Qui a été Rachel? Et du coup le prophète lui dit tu vas trouver 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Mystère. Vous voyez, comme Rachel est morte sur le chemin, quand elle accouchait Benjamin, elle n'est pas rentrée dans la bénédiction avec Jacob, elle est morte sur le chemin. Genèse chapitre 35, ça veut dire quoi? L'esprit de Rachel représente l'esprit de mort, l'esprit de blocage, l'esprit de limite qui va vous empêcher de rentrer dans la joie de votre vie, qui va vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction. À la dernière minute, l'échec, à la dernière minute, l'échec à la porte du miracle, l'échec à la porte du mariage, l'échec à la porte de l'élévation, l'échec à la porte de la gloire, l'échec de dernière minute, la honte de dernière minute, les catastrophes de dernière minute, au nom de Jésus. Vous suivez? Rachel est morte, elle représente l'esprit des limites. Donc du coup, parmi tous ces enfants, personne n'a été élevé comme ça, pour venir à la gloire, pour venir à la royauté. Et un beau matin, on dit c'est Saül qui va devenir roi. Automatiquement, l'esprit de Rachel, son arrière-grand-mère, va l'attirer pour le conduire où? Pour le conduire au tombeau. Automatiquement. Un homme normal ne peut pas se lever pour aller au tombeau. Et un tombeau d'une femme qui est décédée, il ignore l'existence.
Rachel est morte dans Genèse. Après Genèse, il y a eu Exode. Il y a eu plusieurs livres. Il y a eu des années sur des années, voire des siècles. Il ne sait rien de cette histoire. Mais le tombeau de Rachel apparaît où il reçoit l'onction pour devenir roi. Il n'est même pas encore devenu roi, il vient à peine de recevoir l'onction. Et la prophétie pour dire qu'il sera roi automatiquement net. Voilà, il se retrouve auprès du tombeau. Vous voyez comment les esprits de famille se manifestent. Vous voyez comment les liens de famille rattrapent. Quand bien que ton parent est décédé, le monde spirituel n'a rien à voir avec le physique. Même quand bien que ton arrière-grand-mère est décédée, quand bien que ton arrière-grand-père est décédé, c'est son esprit, les démons vont récupérer parce qu'il y a eu des autels, il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur la famille. Donc les esprits viennent concrétiser, viennent accomplir ces paroles-là dans la vie de tous les enfants, les petits-enfants. Amen. Et plusieurs souffrent. Des gens vont à l'école, ils ont les bacs, ils ont la licence, ils ont la maîtrise. À la dernière minute, ils viennent déposer les dossiers. Quand il arrive là net, on doit l'embaucher. Il tombe gravement malade. Il ne vient plus au rendez-vous. C'est quand on le renvoie net, la maladie disparaît. Vous voyez? Des femmes qui se battent pour avoir un mariage. Le jour où le monsieur a décidé de se marier net, c'est ce jour-là, il y a un palabre qui va venir, une vieille histoire qui apparaît, un vieux problème qui apparaît, et le monsieur se décourage. Ou bien la femme se met en colère, elle prend ses bagages, elle s'en va. Robe de mariage est cousue, mais ils vont oublier tout ça. L'esprit de Rachel, l'esprit qui est caché dans votre famille, de votre arrière-grand-mère décédée, qui a prononcé une malédiction, quand elle mourait, elle n'est pas rentrée dans le miracle. Donc ça crée un esprit de blocage à la dernière porte du miracle. Amen. Le problème n'est pas de vous cacher. Le problème n'est pas de fuir. Le problème est d'accepter Jésus et d'aller affronter par la délivrance de cet esprit. Amen. Le diable ne respecte pas aucune loi. La seule chose que le diable reconnaît, c'est la violence dans la prière, dans la détermination, dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Christ est venu. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, bien-aimé. Il y a les prières où tu peux prier doucement. Il y a les prières où tu peux chanter. Il y a les prières trop, c'est trop. Tu dois prendre conscience de ta vie, que tu prends de l'âge et tu es encore chez tes parents. C'est ton encore parent. Tu as mis enfant, les enfants mis enfant et tu es là. Tu es devenu barbu. Tu dois prendre de l'âge. Premier mariage n'a pas marché. Deuxième n'a pas marché. Troisième n'a pas marché. Les enfants viennent. Les hommes viennent. Et elle fait enfant avec toi, il te laisse. L'autre vient encore, il fait enfant avec toi, il te laisse. L'autre vient. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de Rachel de ton arrière-grand-mère qui a eu elle seule 3 maris ou bien 4 maris ou bien qui avait commis l'inceste? Il y a des familles dans lesquelles les enfants qui naissent de cette famille sont le fait qu'il y a eu l'inceste dans la famille. Regardez l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Abraham. Abraham a menti à Pharaon pour dire que, chose qu'on appelle Sarah est sa femme et sa soeur. Il a menti. Isaac n'était pas encore né. Vous suivez? Plus tard, Isaac va naître. Donc, le fait qu'Abraham a menti à un moment important, crucial de sa vie, ça va créer un lien de mensonges et de ruses dans la famille d'Abraham. Isaac va naître plus tard. Dans Genèse chapitre 26, la Bible dit Abimelech va voir Rebecca. Il va prendre Rebecca. Il va poser la question à Isaac. Isaac dit c'est pas sa femme, que c'est sa soeur. Vous voyez, le même mensonge que son papa avait fait pendant qu'il n'était même pas encore né, dans les mêmes circonstances, il répète ce même mensonge et de façon similaire. Vous suivez? Isaac aussi à son tour, il a menti. Isaac va mettre 2 enfants au monde. Il va mettre Ésaü et Jacob. Suivez-moi très bien. Jacob, il va mentir pour tromper les gens. Lui-même va dire le las. Il va utiliser de ruses, de mensonges. Donc, c'est-à-dire que depuis Abraham, le lien de mensonges et de ruses et de malice est rentré dans la famille et dans la postérité d'Abraham. Jacob aussi, à son tour, il va mettre des enfants au monde. Parmi ces enfants, il y a 2 qu'on appelle Lévi et Siméon. Ils vont utiliser de ruses et de malice pour aller tuer des gens, pour venger les sœurs. Dina, vous suivez? Donc vous allez voir que l'esprit de ruse, l'esprit de mensonge automatiquement prend contrôle dans les enfants, petits-enfants, une famille de menteurs. Femmes mentent, garçons mentent, tout le monde c'est des menteurs. Regardez David. David était un grand chercheur de femmes. Son fils Salomon aussi, il a fini le las. Le petit-fils aussi, et tous. David lui-même, son propre fils, Absalom, va coucher avec ses propres femmes.
Il va commettre l'abomination pour coucher avec les femmes de son père David, du vivant de son père. Une abomination. David est de la tribu de Juda. Regardez, de la tribu de Juda. Juda, leur ancêtre Juda, il a commis une abomination. Il va coucher avec sa belle-fille. Genèse chapitre 38. La Bible dit que Juda a couché avec Tamar. Tamar était la femme de son fils. Donc, comme le premier fils est décédé sans les enfants selon la loi, et le deuxième a pris, et le troisième aussi est décédé. Donc, il va cacher le dernier. Donc, Tamar va se déguiser. Et sans le savoir, Juda va coucher avec sa propre belle-fille, la femme de son frère, la femme de son fils. Or, Juda, de cette tribu de Juda, est venu tous les David. Donc, vous voyez que l'esprit de l'inceste, l'esprit de la débauche, l'esprit de la polygamie, l'esprit de l'immoralité sexuelle va prendre contrôle sur cette famille. Amen. Donc, vous voyez aujourd'hui, regardez, quand Jésus va venir, Jésus va trouver deux individus. Il va appeler Jacques et Jean. Jacques et Jean sont les enfants de Zébédée. Donc, ils sont sortis du même ventre. Donc, comme ils sont sortis du même ventre, ils sont influencés par une même attitude, par un même caractère. Ils étaient colériques, ils étaient impulsifs. Donc, Jésus va les surnommer fils de tonnerre, Boagenèse. Donc, vous voyez que dans la famille, les liens de famille vont définir tous les membres de la famille par un caractère qui est propre à tous les membres. Vous êtes sortis du même ventre, et de ce ventre aussi est sorti aussi d'un autre ventre des liens qui vont vous imposer un caractère, un comportement ou bien une attitude que vous allez reprendre dans vos foyers. La vie de ton père, tu vas reprendre ça aussi. Si ton père était inceste, si ton père avait commis l'inceste, si ton père avait fait polygamie, ton grand-père était dans polygamie, ton arrière-grand-père était dans les femmes, avait sorti avec sa soeur, elle sorti ou bien avec sa fille, une abomination ouvre une porte à des malédictions qui sont rattachées à des liens de famille. Vous voyez? Même quand bien que ce n'est pas toi, ça va te rattraper. Donc si tu ne pries pas pour l'accepter par Jésus, pour briser tout contrôle, tout lien qui peut te rattraper par le sang, bien aimé, il ne faut pas te presser. Le démon est caché, il vous regarde. Le démon est caché. Saül ne savait rien de Rachel. Il ne savait rien de Rachel. Son arrière-grand-mère, combien de siècles en arrière. Le jour, on lui a donné prophétie. Il va devenir roi. C'est le même jour-là, le prophète lui dit, tu vas te retrouver au tombeau de Rachel. Vous voyez, un homme normal ne peut pas se lever pour aller au tombeau. Donc l'esprit de Rachel va commencer à exercer une attraction sur Saül. Si Saül, et puis lui seul est là comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui prend, il prend la route pour aller au tombeau. C'est comme ça plusieurs personnes, d'autres sont en France, d'autres sont en Europe, d'autres sont aux États-Unis. Un beau matin, ils sont dans un foyer, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils prennent. Il dit, hey, moi là même là, j'ai envie d'aller au village. Moi, attends, pour un bon matin, pour y être, j'ai envie d'aller au village. Alors au village n'est pas mauvais. Mais tu dois comprendre que tu es une femme mariée. Tu ne dois plus faire les choses comme ça. Même si tu dois aller, tu dois comprendre ce pourquoi. Est-ce que les esprits du village, les esprits de Rachel, les esprits de tes ancêtres ne sont pas en train de t'attirer? Parce que l'esprit t'attire, il met en toi une pensée. C'est pourquoi la Bible déclare que Satan entrait en Judas. Donc les esprits ont la capacité de vous séduire, de vous envoûter et de vous contraindre en vous imposant une volonté. Et toi, tu ne comprends pas. Quand tu finis de faire la bêtise, quand tu finis de faire l'erreur, c'est là que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Vous êtes étonné, vous êtes surpris de votre attitude, vous regrettez. Ce n'était pas vous. Un esprit à ce moment précis a pris contrôle de votre vie et vous a poussé à commettre une erreur de gaffe. Vous suivez? Voilà comme ça plusieurs font des erreurs. Et ils sont contrôlés par des liens des familles et par des esprits des familles. On les appelle pour venir déposer un dossier. On dit, madame, viens tel jour. Le jour où on t'a donné rendez-vous pour venir travailler là. C'est le même jour ton pied va commencer à te faire mal. C'est le même jour tu vas perdre ta pièce d'identité. C'est le même jour par là va venir et tu vas avoir un embouteillage. Vous ne comprenez rien. Le prophète n'a pas dit demain, il dit aujourd'hui tu vas trouver deux hommes. Dieu qui est Dieu. La Bible dit, Saül va partir. Dieu, comme heureusement pour lui, il a reçu l'onction. Heureusement pour lui qu'il a mangé une portion prophétique. Donc comme Saül a reçu la prophétie, Saül partait. Il partait vers le tombeau. Il partait vers le tombeau. Dieu qui est Dieu, il a positionné deux hommes qui sont déjà au tombeau. Ils vont attendre Saül. Quand Saül va vouloir tomber dans le tombeau, ils vont arrêter Saül. Ils vont le faire sortir.
Sans cela, sens interdit, déviation à droite. Alléluia. Regarde la particularité de ces deux hommes qui sont auprès du tombeau là. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. La Bible dit, dans Matthieu et dans Marc, il y avait deux hommes qui se retrouvaient auprès du tombeau. Vous voyez? Et quand Jésus est monté au ciel, il y a deux hommes qui sont venus. Deux hommes surnaturels qui ont dit, mais pourquoi restez-vous regarder celui qui est monté? Car de la même manière, il est monté vers le nuée, c'est comme ça il reviendra. Donc ces deux hommes-là, ils sont là pour combattre l'esprit de mort, pour vous faire sortir du tombeau, pour vous amener à sortir de la mort, pour vous amener à sortir des esprits de mort, des liens de famille. Donc ces deux hommes sont calés. Ils attendent Saül, parce que Saül a reçu une prophétie, et il a reçu l'onction de Dieu. Tant que tu as l'onction de Dieu, tu ne mourras pas. Écoute-moi, je vous donne une révélation. On ne peut jamais enterrer quelqu'un avec l'onction, ce n'est pas possible. On n'enterre jamais un homme avec l'onction. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut prendre Moïse, Dieu demande d'abord à Moïse, aujourd'hui je vais t'enlever. Commence à donner tes ordres à ta maison. Ou bien impose les mains à quelqu'un d'autre. Ou bien donne l'onction à quelqu'un d'autre. Ou bien je prends quelqu'un qui va te remplacer. Dieu t'enlève d'abord de l'onction. Même quand Aaron devait mourir, Dieu dit à Moïse de faire monter Aaron sur la montagne. Et il fait monter Aaron et il va dépouiller d'abord Aaron de ses vêtements sacerdotaux. Parce que Aaron a reçu l'onction d'huile avant d'entamer le ministère du souverain du sacrificateur. Donc Dieu permet d'abord qu'on enlève l'onction. On enlève tout ce qui est sacré sur toi. Ensuite tu meurs. Vous suivez? Quand Élie devait mourir, il a dit à Élie, quand il devait enlever Élie, il a dit à Élie, tu iras où est Élisée pour prophète à ta place. Vous suivez? Donc Élie va d'abord, il va choisir quelqu'un à sa place et Dieu enlève l'onction sur lui. Vous suivez? Quand Jésus est mort à la croix, Jésus sait qu'on ne peut jamais enterrer quelqu'un avec l'onction. C'est pourquoi Jésus dit, oh, il devait mourir. Donc c'est pourquoi à la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit d'abord. Vous suivez? Jésus remet l'esprit, c'est-à-dire il se dit, oh, quand il devait se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, la Bible dit, l'esprit est descendu sur lui, sous forme de colombe. Donc à la croix, Christ est obligé de dire, Père, en tes mains, je remets l'esprit en tes mains. Tant que l'onction est sur quelqu'un, tu ne peux pas l'enterrer. Oh, Dieu veut l'enlever. Oh, sa mort est arrivée. Donc Dieu va trouver un moyen pour enlever l'onction. Oh, il doit prendre quelqu'un pour son successeur, pour lui imposer les mains. C'est à partir de ce moment, Dieu maintenant peut le prendre. Ou il peut mourir maintenant. C'est pourquoi quand Élisée est mort, vous voyez, on ne peut jamais enterrer quelqu'un avec l'onction. C'est pourquoi quand Élisée est mort, l'onction est restée sur ses os. Vous voyez, l'onction d'Élisée est restée sur ses os. Vous ne pouvez pas enterrer l'onction. On ne peut pas enterrer l'onction. Oh, vous ne pourrez jamais enterrer l'onction avec quelqu'un. Dieu est obligé d'enlever ça sur lui. Ou bien lui, il doit prier pour donner ça à quelqu'un. Ou bien pour oindre quelqu'un à sa place pour être son successeur. Vous voyez? Donc Dieu a toujours enlevé l'onction sur quelqu'un. Ou bien il dit, prépare quelqu'un qui va prendre ta place. Ou va imposer les mains à quelqu'un. Tant que quelqu'un a l'onction de Dieu sur lui, vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous ne pouvez pas l'enterrer, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi vous pouvez vous lever comme un oint de Dieu. Vous pouvez vous lever. Tant qu'il a l'onction, l'onction est comme l'humilité parlementaire. L'onction est comme une matière. Elle est une matière, comme une humilité parlementaire, ou bien présidentielle, ou bien diplomatique, dont bénéficient les députés. Vous voyez, tant qu'il est encore le temps de sa fonction, il est député pendant le temps de 5 ans, pendant le mandat de 5 ans. Tout même s'il fait des gaffes, vous ne pouvez pas. Il bénéficie d'une humilité. Donc, l'onction est comme une humilité spirituelle surnaturelle que Dieu met sur son oint. Donc, pendant le temps de sa fonction, l'onction, elle est là. Donc pour qu'il meure, Dieu est obligé d'enlever l'onction. Donc Jésus est obligé de dire, Père, entre tes mains, je remets l'esprit entre tes mains. Maintenant, il rend l'âme. Vous voyez, quand il finit de remettre l'esprit, maintenant il dit, il va pousser un grand cri, il rend l'âme. Tant que l'onction est sur Jésus, Jésus ne peut pas mourir, on ne peut pas l'enterrer. Oh, Jésus est venu mourir pour nous. Oh, il est venu mourir pour nos péchés. C'est pourquoi lui-même, il est obligé de rendre l'esprit, rendre l'onction au Père, afin de pouvoir accomplir la mission. Alléluia. Amen. Alors, les deux hommes vont prendre Saül. Quand Saül arrive, où Saül partait, envoûté par l'esprit de son arrière-grand-mère, il partait dans le tombeau, il partait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent des actes sans savoir ce qu'ils posent comme acte. Il y a des gens qui se lèvent, ils posent des actes. Ce n'est pas eux. L'esprit de votre arrière-grand-mère peut vous contrôler. Vous manipule.
Les liens de famille. Ne jouez pas avec. Quand je vois les gens, si quelqu'un en Christ, c'est fini. Non. Attention, il y a un problème. Regardez, quand Lazare est mort, Lazare était dans le tombeau. Attention, Lazare était dans le tombeau. Jésus est venu. Jésus dit, ôtez la pierre. On enlève la pierre. Et Jésus crie. On dit, Lazare a pourri. Attention, il sent déjà. Il dit, Lazare sort. La Bible dit, le mort sorti. Lazare est sorti. Il est revenu avec un nouveau corps. Il est revenu à la vie. Il est sorti du tombeau. Il est sorti de la mort. Mais attention, il est sorti du tombeau. Il est revenu à la vie. Mais attention, avec les bandes qu'on avait pris pour l'attacher, les bandes, le linge qu'on en prend pour embellir le cadavre, le mort, tous ces liens étaient encore sur lui. Quand même qu'il est revenu à Christ, c'est comme ça. Quand quelqu'un accepte Jésus, Jésus vous donne sa vie, mais vous êtes encore dans les liens d'où vous venez. Vous êtes encore dans les liens de vos origines. Vous êtes encore dans les liens maintenant que Lazare est sorti à la vie. Jésus dit, détachez-le, déliez-le. Jésus t'a amené à la vie. Tu as accepté Jésus. Tu es sorti de ta vie passée. Le tombeau est ta vie passée. Ta vie antérieure. Tu sors de là-bas. Tu viens à Christ. Christ t'a donné la vie, mais il y a encore les liens. Parce que tu es descendant d'une famille. Tu es descendant d'une lignée. Chaque famille a ses réalités. Chaque famille a des hôtels. Chaque famille a des réalités. Des hôtels, plein de choses dans la famille. Vous voyez? Regardez, Lazare est revenu avec les liens. Mais quand Christ est mort, quand Christ est sorti du tombeau, attention, quand Jésus est sorti du tombeau, regardez, la Bible dit, le linge, les vêtements, toutes les bandes qu'on avait pris pour enrôler Jésus, tout ce qui était sur lui est resté dans le tombeau. Jésus n'est pas sorti avec les vêtements, le linge qu'on avait mis sur lui. Tout est resté à sa place et lui, il est sorti sans ça. Mais Lazare, lui, il est ressorti avec le tombeau, avec les liens, mais Jésus a laissé le linge qu'on avait pris pour l'embaumer, avec tout ce qu'on avait mis sur lui, est resté là-bas. Donc quand les apôtres sont venus, les disciples sont rentrés dans le tombeau, ils ont vu le linge, et tout ce qu'on avait mis sur Jésus là, ils ont trouvé ça à sa place. Oui, Jésus n'est pas sorti avec les linges, Jésus n'est pas sorti avec les bandes, les rouleaux qu'on avait mis sur lui, mais Lazare, lui, il est sorti avec ça. Jésus est différent de Lazare. Jésus est le prince de la vie. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu véritable. Mais nous sommes des humains. Jésus n'est pas né d'une relation sexuelle. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun lien de famille dans le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Effectivement, son sang est pur. Il n'a aucun lien des humains sur la terre. Jésus n'a pas le sang d'Adam. Il n'a pas le péché en lui. Oh, nous sommes issus d'une famille où le père est sorti peut-être avec grand soeur, petite soeur. Il y a des familles où le papa est sorti avec des jumelles. Ça, c'est des sacrilèges. Il y a des familles où le papa, il a fait chat noir. Il est sorti avec la petite soeur de sa femme. C'est des trucs, nos parents ne connaissaient pas Christ. Dans les désirs de se protéger, ils sont allés faire des pattes, des hôtels à des démons, à des esprits de montagne. Il y a des villages où il y a les montagnes, tels que Bédiala, dans certaines familles que je côtoyais, je suis allé prêcher l'évangile. Vous voyez, il y a des régions dans l'ouest où là-bas ils ont enterré une fille vierge. Je m'excuse de le dire, si vous ne savez pas, dans ceux qui sont dans le côté des dents, il y a un peuple, ils ont enterré une fille vierge. Il y a longtemps, au temps de les ancêtres, ils ont enterré une fille vierge vivante. Donc du coup, toutes les filles de cette région-là, si vous mariez une telle fille, elles ont problème sous problème. Amen. Vous voyez? Donc vous ne connaissez pas l'histoire de vos familles. Donc vous allez vous plaindre, non, les garçons sont mauvais, je suis belle, j'ai une belle femme, mais il n'y a pas un garçon pour me marier. S'il a trop fait, c'est pour te faire un enfant. Mais pour dire, il va te prendre au sérieux, mais en ce moment tu viens avec lui, pourquoi? Il te dit, je t'aime là. Quand tu aimes, tu veux légaliser la situation. Qu'est-ce qui empêche un homme de marier une femme? Dès l'instant qu'il y a l'amour, qu'est-ce qui les empêche? Comprenez qu'il y a des forces, des esprits de Rachel qui combattent, qui revendiquent votre mariage, qui réclament votre élévation, qui ne veulent pas que vous régniez, qui ne veulent pas que vous soyez heureuse, ils ne veulent pas que vous deveniez roi, parce que personne n'est sorti de la famille pour régner, personne n'est sorti de la famille pour devenir une femme d'affaires, ce n'est pas toi. Quand millions tombent dans ta main, les problèmes commencent à venir, tu es endetté. Il y a des familles où la famille, le papa est endetté, les parents sont endettés, l'esprit de crédit est sur la famille. Ils reçoivent l'argent, mais ne peuvent rien faire avec cet argent. L'argent là même là, ça disparaît, ça tombe à l'eau. Ils vont prendre crédit là pour investir dans une affaire, rien de masse. Et tu deviens encore endetté. Tu es endetté sur dette. Amen. Ils tournent en rond.
Il y a des familles, papa va avoir un enfant. Les enfants, c'est un enfant. C'est-à-dire, chacun met un enfant au monde. Un enfant. Ils vont mettre pas deux enfants. Un enfant. Ça veut dire que la famille, là, il y a un lien qui a mis l'esprit de Rachel, a mis une limite, un blocage dans votre vie quelque part. Vous vous habillez bien, vous vous parfumez. C'est vrai, on dit que vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, mais vous n'êtes pas heureux. Rien ne va, rien ne bouge. Votre vie est sans dessus, sans dessous. Tout est mélangé à Nyangami, comme l'Ivoirien peut le dire. Vous ne comprenez pas. C'est en ce moment où vous tombez dans les mains de voyous, des marmailleurs, qui vont vous dire on va 2000 euros, on va 5000 euros, on va briser. Vous avez tout fait, mais vous ne voyez rien. Le problème qui parle sur votre vie, à qui vous avez rencontré. Saül a rencontré le prophète Samuel, sa vie a changé. Quels sont ces prophètes que vous rencontrez? Et votre vie n'évolue pas. Il prie sur vous, il parle sur vous, il n'y a jamais de changement. Tu souffres de l'esprit de Rachel, qui te poursuit. Quand même que Rachel n'est plus vivante, ça fait des siècles. Mais son esprit contrôle tous ses petits-enfants. Elle est morte sur le chemin, l'esprit de blocage. Tu demandes l'argent à quelqu'un pour investir dans une affaire, il te dit, bon, demain passe pour venir prendre 1 million. Quand demain arrive, tu l'appelles, son numéro ne passe plus. Tu vois, parce qu'il est méchant. C'est pas parce qu'il est méchant. L'esprit de Rachel a commencé à agir dans sa vie. L'esprit de Rachel peut amener quelqu'un qui veut vous aider à avoir tous les problèmes et cette personne ne pourra plus vous aider. L'esprit de Rachel, donc vous allez dire que les gens sont mauvais. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Il y a un esprit qui empêche les gens de t'aider. C'est l'esprit de Rachel. L'esprit de Rachel vous empêche les gens de vous aider. Les autres viennent, mais quand toi tu arrives là, il n'a plus d'argent pour te donner. Tu as dit qu'il est méchant. Pas forcément qu'il est méchant, mais tu es combattu par l'esprit de Rachel qui est dans ta famille. Amen. Tu es en France depuis 5 ans, 10 ans, tu n'as pas encore papier. Et tu penses que c'est normal. C'est pas normal. L'esprit de Rachel dit, personne n'est parti à Bing, personne n'est parti en Europe. Elle a tout fait pour partir, mais elle va pas avoir ses papiers jusqu'à ce qu'elle revienne ici. Personne ne doit évoluer. L'esprit de Rachel met une limitation. Ça veut dire aucun membre de la famille ne doit aller au-delà d'une certaine limite qui est positionnée sur la famille. Il y a des familles, vous voyez, tout le monde est complet. Ce sont des intellectuels, ils ont des licences, ils ont des maîtrises. Mais ils sont limités avec les diplômes. C'est pour être DJ, c'est pour être danseur, des DJ dans les boîtes de nuit, c'est pour être des streeteuses. Des streeteuses, elles font du streetisme, elles font du n'importe quoi. Vous voyez comment l'esprit de Rachel a détruit des vies. Elles vont à l'église, mais il n'y a pas de vie. La vie chrétienne n'a pas de vie. Le type là te bat seulement, il te bat. Alors que tu ne l'as pas connu comme ça. Un bon matin, il devient alcoolique. L'esprit de Rachel peut se comporter comme un mari de nuit pour amener cet homme là à te battre, à te fatiguer, à t'esclavager, à te troubler et puis pour que tu quittes le foyer. Parce que la maman Rachel dit qu'elle n'est pas rentrée dans le pays. Donc elle là, tous ceux qui vont descendre là, personne ne doit être aussi heureux. Vous savez comment l'esprit de Rachel fait? Et les gens souffrent. Ils souffrent, ils ne comprennent pas. Au point qu'ils sont séduits d'aller voir des marabouts, des féticheurs. C'est pour compliquer encore votre vie. Mais Jésus est Seigneur. La Bible dit, il y avait 2 hommes qui étaient là. My God, alléluia. La Bible dit, il y avait 2 hommes. Le prophète dit, c'est vrai. L'esprit de Rachel va se lever pour réclamer quelque chose en toi. Pour t'empêcher de rentrer dans la royauté. Mais il y a 2 hommes qui vont t'attendre là-bas. Ils sont là pour te garder. Ils sont là pour te délivrer. Ils sont là pour te faire sortir. My God, Dieu accomplit toujours sa promesse. Peu importe l'esprit de Rachel qui est dans ta famille. Dieu accomplit toujours sa parole. Parce qu'il a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dieu se respecte. Ce qu'il t'a promis, il va le faire. Il se respecte. Alléluia. Le prophète dit, mais tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ils t'attendront. À cause de toi, Dieu a positionné 2 personnes au tombeau de ton arrière-grand-mère. Quand l'esprit de ton arrière-grand-mère va vouloir t'attraper pour te ramener dans le tombeau, dans la mort spirituelle, eux, ils vont dire non. Rachel, trop c'est trop. Tu as détruit des vies, mais Saül, laisse-le. Il doit accomplir ce pourquoi il est né. My God.
À cause de toi, Dieu fera l'impossible. À cause de toi, on dira au contraire. On dira tout le monde va échouer, mais toi seul, au contraire, tu vas réussir. Tout le monde va être célibataire, mais toi seul, au contraire. Rachel va se marier, Pierre va se marier, Chantal va se marier, Akissi va se marier, Jeanne va se marier. Toi seul, Dieu va changer les tonnées. Et à part toi, les autres vont commencer à se marier. Il arrive au tombeau, il trouve deux hommes. La Bible dit, sur la frontière de Benjamin. My God. Ça veut dire, Benjamin maintenant, Benjamin est le fils de Rachel. C'est lui que Rachel a couché et elle est morte sur le chemin. Donc l'esprit de Benjamin, c'est l'esprit de Jésus, Yeshua Hamashiach. Parce que Benjamin signifie le fils de ma droite. Or la Bible dit, il est écrit au Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc Jésus-Christ est appelé le fils de la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Donc Jésus apparaît. On dit sur la frontière de Benjamin. Quand on dit frontière, la frontière représente une délimitation. La frontière représente la fin de quelque chose pour passer à une autre chose. La frontière représente aussi le terminus. Ça veut dire l'esprit de Rachel t'a influencé, t'a manipulé. Aujourd'hui, c'est son terminus. Aujourd'hui, c'est la frontière que Dieu vient mettre pour l'esprit de célibat dans ta famille. Je t'annonce la frontière de ta pauvreté. Je t'annonce la frontière du célibat. Je t'annonce la frontière de l'échec. Je t'annonce la frontière de la maladie mystique que tu souffres. Je t'annonce la frontière de tous tes problèmes. Je t'annonce la frontière du chômage. Je t'annonce la frontière du quoi? De la déception, la frontière de l'anti-mariage, la frontière de la honte, de l'humiliation qu'on a mis sur ta famille. C'est les terminus ce matin. Le prophète dit, tu trouveras deux hommes sur la frontière de Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite. Ça veut dire quand tu viens et que tu entends des parties tomber dans le tombeau de Rachel, ils vont te faire dévier pour te mettre à droite. Sens interdit, déviation à droite. Pendant que tu viens dans le célibat, tu viens dans la pauvreté, les deux hommes sont là. Ils vont te dire, ma fille, mon fils, sens interdit. On ne passe plus ici, dans le célibat. Tu ne passeras plus ici, dans le chômage, dévie pour la droite. La droite, c'est l'honneur. La droite, c'est la gloire. Jésus a dit à Simon-Pierre, jette le filet à la droite du Père. Jette ton filet, jette ta foi, jette ton succès, jette ton commerce à la droite. Car Dieu a réservé ton miracle pour toi. Le mariage, la paix, la santé, la longévité à la droite de Benjamin. Alléluia. Sens interdit. Déviation à droite, démon, déviation à gauche, destinée à droite, pauvreté à gauche, ton miracle à droite, misère à gauche, ton élévation à droite, stérilité à gauche, ton succès à droite, enfantement à droite, mariage à droite, ça se retrouve à la droite. Jésus a dit, jette ton filet à la droite. Alléluia. Et le prophète dit, tu trouveras deux hommes à la frontière, auprès du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin. Ils sont là, ils t'attendent. Quand tu viens tomber dans la mort de Rachel, tu viens tomber dans le tombeau, tu viens tomber dans le célibat, eux ils t'attrapent et ils te font dévier à droite. C'est là-bas que se trouve ton miracle pour l'accomplissement de la royauté. Alléluia. Terminus. Quand tu montes dans un bus, le bus va dépasser des arrêts. Arrêt sur arrêt. Tôt ou tard, le bus a son terminus. Même si tu dors, qu'on a dépassé ton arrêt, où tu ta destination, tôt ou tard, tu vas arriver au terminus, on te dit, madame, pardon, il faut descendre. C'est ici le terminus. Donc je suis venu dire à quelqu'un, pardon, descends du bus du célibat. Pardon, descends du bus du travail sans profit. Pardon, madame, descendez. C'est le terminus de l'échec. C'est le terminus de la pauvreté. C'est le terminus de la mendicité. C'est le terminus du célibat. C'est le terminus de sans-papier. C'est le terminus de la stérilité ce matin, ce vendredi 27. Je pense que tu allais dire plus fort amen. C'est de toi il s'agit. Sur la frontière de Benjamin, tu trouveras deux hommes. Et ces deux personnes vont t'annoncer une bonne nouvelle. Ils te diront que les annexes que tu allais chercher sont retrouvées. Pour te dire, mariage que tu cherchais, mariage va te chercher. Le miracle que tu cherchais, ton miracle est là, existe. Et le miracle même te cherche. Alors qu'il est allé chercher les annexes, et les deux personnes vont te délivrer. Ils vont te faire entrer dans le miracle. Ils vont te dire, non seulement Dieu te bénit, et puis encore la solution que tu allais chercher là, c'est trouvé. Les annexes que tu allais chercher depuis
3 jours sont retrouvés. Ces 2 personnes vont annoncer une bonne nouvelle. Dieu va changer ton histoire. Car il y a 3 groupes de personnes sur la terre. Il y a ceux qui lisent une histoire. Il y a ceux qui écrivent une histoire. Il y a ceux qui racontent l'histoire. Et il y a ceux qui ont une histoire qui a besoin d'être écrite, qui a besoin d'être racontée, qui a besoin d'être annoncée. Tu as une histoire. On parlera de ton histoire, on parlera de ton témoignage, on parlera de ta foi. De la même manière, on a parlé d'Abraham et Sarah. Chacun son histoire, chacun avec son histoire. Dieu te donnera un témoignage. Il a donné un cantique à Anne, il a donné un cantique à Élisabeth, il a donné un cantique encore au peuple de Dieu. Il a donné un cantique. Dieu va te donner un cantique de joie. Tu vas louer le Seigneur, tu vas danser à la gloire de Dieu. Pour le mariage qui va te donner d'expérimenter, pour l'enfantement qui va te donner d'expérimenter. Toi que ton mari a abandonné, Dieu va se manifester. Il reviendra vers toi. Il te demandera, chérie, pardon, car je ne sais pas ce qui m'a pris. Il reviendra à toi. Il t'appellera ma préférée, ma prunelle, mon œil, mon bébé, ma soussou, mon moumou. Oui, cesse de pleurer. Et sur tes larmes, c'était ton temps de preuve. C'était ton temps d'adversité. Pour un temps, il dit, on t'appellera plus délaissé, ni abandonné, mais on t'appellera recherché, ville recherchée. Tu seras la recherchée de l'Éternel, car rien n'est encore fini. On dit, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Or, l'espérance en Jésus-Christ ne trompe point. Jésus n'a jamais abandonné celui qui se confie en lui. Crois seulement en lui. Attache-toi à ta parole. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur, le rédempteur, le médiateur, le libérateur, le restaurateur, le régénérateur, le médiateur, le guérisseur, le régénérateur, le rémunérateur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Espère en l'Éternel. La Bible dit jamais un homme qui se confie en l'Éternel n'a été couvert de honte ni de confusion. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel les récompense. L'Éternel récompense la foi de tous ceux qui croient en lui. La Bible dit il est le rémunérateur. Ça veut dire celui qui récompense. Dieu récompense notre foi. Persévère. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de verser encore les larmes. Même si tu pleures, essuie tes larmes, invoque-le, mets-toi enfermé, commence à le louer. Dieu te voit, c'est ton épreuve. À la croix, Christ a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était seul, le ciel est resté silencieux, mais c'était pour un temps que le Père l'avait abandonné. Mais après, la Bible dit, il a été souverainement élevé. Dieu va t'élever. Job a connu l'adversité. Job a connu toutes sortes de calamités. Est-ce que toi, tu pourras supporter ce que Job a supporté? Mais dans tout cela, Job n'a pas péché contre l'Éternel. Job n'a pas abandonné l'Éternel. Et la Bible dit, à la fin des jours de Job, Job lui a donné. Dieu a donné à Job tout ce qu'il avait, le double. Même ses enfants qu'il avait perdus. Et ses enfants qu'il a eus étaient plus beaux que les premiers enfants qu'il avait. La Bible dit, les enfants de Job étaient les plus beaux de tout le pays. Je vais dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore finie. C'est maintenant une nouvelle page. Dieu va te restaurer. Dieu va te bénir. L'esprit de la chair, les liens de famille n'ont plus de pouvoir sur toi ce matin. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a longtemps, l'esprit de ton papa t'a fatigué. L'esprit de ton arrière-grand-mère t'a fatigué. Mais ce matin, Dieu vient positionner 2 hommes pour ta délivrance. 2 hommes. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Ils vont te donner un témoignage. Tu vas louer Dieu et tu vas présenter l'enfant que Dieu va te donner pour montrer à ton entourage de quoi ton Dieu est capable. Pour présenter ton alliance de mariage. Pour présenter. Ils seront surpris de te voir rentrer là où ils n'ont jamais imaginé que tu pourrais rentrer. C'est Jésus qui fait ça. Jésus, il y a son 1, mais il n'y a jamais son 2. Jésus, quand il bénit, c'est comme le Père Noël. Mais quand Satan te bénit, c'est bénédiction Shintok. Il y a problème dedans. La bénédiction de Jésus, elle est pareille au Père Noël. Yes. Il dit, venez des amants, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Tu as besoin de donner ta vie à Christ. Essuie tes larmes. Rien n'est encore fini. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. N'envie personne. Ne cesse pas imiter qui que ce soit. Regarde à Christ. Un seul homme à la croix. Les bras ouverts. Il a dit, tout est accompli. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que toi tu es mort? Lazare était mort. Il sentait. Il avait pourri. Et c'est ce qu'il disait, maître, si tu avais été là, si comme Jésus est en retard,
mais n'est jamais en retard. Il sait ce que tu vis. C'est parce qu'il a prévu un grand témoignage pour toi qu'il ne parle pas, il te regarde. Il veut que chacun parle, chacun dise ce qu'il veut dire sur toi. Celui qui t'a jamais créé, celui qui t'a pas créé, peut jamais décider de ta fin. Laisse-le dire ce qu'il pense de toi. Même si tu as commis des erreurs, tu es un homme, relève-toi. Relève-toi. Laisse-le s'appuyer sur ton passé pour te rattraper. Laisse-le dire tout ce qu'il pense de toi. Mais Jésus t'observe, il te regarde. Celui qui ne t'a pas créé peut jamais décider de ta fin. C'est lorsque les hommes disent c'est fini pour toi, c'est là Dieu décide d'agir dans ta vie. Lorsque les hommes t'abandonnent, c'est là Dieu décide de se révéler à toi. Lorsque les hommes te rejettent, c'est là lui décide de te recueillir. Dieu ne marche pas avec celui pour qui la foule est. Dieu prend toujours celui qui a abandonné, délaissé, celle qui est rejetée, celle qui est méprisée. Il te prend, il te refaçonne et il présente à l'humanité. Regardez de quoi je suis capable de faire, mon Jésus-Christ, avec celui que vous avez abandonné. Regardez de quoi je suis capable. La Bible appelle le divin potier. Il veut te donner une forme. Il veut donner une forme à ton mariage. Il veut donner une forme à tes enfants. Il veut donner une forme. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe. La terre existait, mais elle n'avait pas de forme. Et elle était vide. Ton foyer, c'est vrai, tu es marié, mais ton foyer n'a pas de forme. Tu es marié, mais ton foyer est vide. Dieu veut combler. Il est l'architecte, le divin potier. Il veut donner une forme à ton enfantement. Il veut donner une forme à ton existence. Il veut donner une forme et combler le vide dans ta vie. Il sait que tu souffres. Il sait que tu pleures. Chaque nuit, tu pleures, tu verses ta abondante larme. Il le sait. Il dit seulement si ma fille pouvait savoir, comprendre ce que je suis en train de faire dans le secret pour elle. Il ne va pas faire. Il a déjà fait. C'est une question de temps. Alléluia. C'est une question de temps. Une femme qui est enceinte, si elle accouche avant 9 mois, l'enfant est prématuré. Si elle accouche au-delà de 9 mois, l'enfant devient trop vieux. Alors, la grossesse doit arriver à son terme. Au temps marqué, Dieu a fixé un temps pour ta gloire. Dieu a fixé un temps pour tes ossements. Il a fixé un temps pour que tu vois ce pourquoi tu as pleuré, tu as jeûné, tu as fait des offrandes, tu as donné ta voiture, tu as donné ta maison. C'est comme de l'épargne. Tu es en train d'épargner dans sa maison. Ne te décourage pas. Continue. Il a dit à Corneille, l'ange est descendu. Il a dit à Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées devant l'Éternel. Car l'Éternel s'en est souvenu. Dieu se souviendra de tes offrandes. Dieu se souviendra de ta prière. Dieu se souviendra de tes jeûnes. Il se souviendra. Alléluia. Il se souviendra. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Mais un jour, ils sont sortis. Un jour, tu sortiras de ces histoires de liens de Rachel, l'esprit de Rachel qui veut rattraper ta vie, qui fait que tout bascule, tout tourne en rond. Jésus a payé le prix pour toi. Il dit, tout est accompli. Sois fortifié ce matin. Que Dieu te donne de rentrer dans la promesse qu'il t'a faite. Que Dieu te donne de te toucher et de saisir ton miracle. Et qui te relève et qui te donne un témoignage. Sois béni, soyez béni. Et la foi, gardez la foi en Christ. C'est vrai, les hommes peuvent vous décourager, mais gardez la foi. Gardez la foi, méditez la parole, priez le Seigneur. Le Seigneur vous entend. Il est vivant. Il est plus proche de vous que même vos amis. Il est plus proche. Vous ne pouvez pas le voir avec les yeux physiques, c'est avec la foi. Même si tu ne sens pas, Dieu, ce ne sont pas les émotions. Ce n'est pas les sensations. Je sens des frissons. Ce n'est pas ça. Même si tu ne sens pas des frissons, des sensations, il est là. Il vit en toi. Paul dit, Christ est ma vie. Alléluia. Comment peux-tu voir quelqu'un qui vit en toi? Il est là. Il est omniscient, omniprésent. Mais ce n'est pas ses actions que tu le verras. Par les miracles qu'il va accomplir dans ta vie, par le témoignage. Et tu diras que mon Dieu est vivant, que c'est auprès de toi. Les hommes diront, c'est auprès de toi que se trouve Dieu. Prie pour nous, prie pour moi, prie pour moi. Tes collègues vont demander à ce que tu pries pour eux. Tes amis, tes parents viendront. Ceux qui t'ont persécuté viendront et ils diront, tu es le choix de Dieu pour la famille. Tu es le choix de Dieu pour la génération. Oui, même si tu as tout perdu, c'est parce qu'il veut renouveler qu'il a tout perdu.
Si c'est gâté, on peut réparer. Si c'est mort, Lazare est mort. Il avait pourri, il sentait. Jésus a fait sortir un nouveau corps avec un nouveau Lazare. Je vais te dire, Dieu fera sortir un nouveau Lazare pour toi. Ton mariage qui est gâté, il va faire sortir un nouveau corps pour ton mariage. Ton travail qui est gâté, il fera sortir un nouveau travail avec une forte, un grand salaire. Un salaire très élevé, avec une réputation, une renommée, une bonne assise. Il te donnera une forme. Oui. La Bible dit, le premier Adam est perdu. Il a envoyé le deuxième Adam. Dieu a toujours réservé un plan B. C'est que Satan gâte le plan A. Dieu fait sortir un plan B. Il a gâté le premier Adam. Dieu a envoyé le deuxième Adam. Deuxième Adam, Satan a essayé. Ça n'a pas marché. Le deuxième Adam, il est céleste. Vasti s'est mal comporté. Il y a Esther qui est montée. Quand Saül s'est mal comporté, David est monté. Dieu réserve toujours un plan B. Ça peut dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La gloire de la seconde maison. Alléluia. Excusez-moi. Un instant, je vous rappelle dans 5 minutes, pardonnez. Excusez-moi ici. Vous suivez? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie ce matin avec ces paroles que vous avez entendues. Nous prions Seigneur ce matin. Dieu de gloire, Dieu de victoire, nous élevons-nous avec toi pour te dire merci. Oui, merci toi qui nous as fait la grâce d'entendre ces paroles. Nous voulons bâtir ce jour et nos vies citoyennes avec toi, papa. Nous prions ce matin par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tout esprit de nos familles, tout esprit de rachel, de réclamation, de lien de famille, on ne se marie pas dans la famille. On n'est pas au-delà de certaines limites dans la famille. On est en deçà, en dessous. Père, que tout ce qui est limitation, tout ce qui est barrière, invisible, spirituelle, maléfique, qui nous empêche de rentrer dans la joie de notre vie, qui nous empêche d'être épanouis, qui nous empêche d'expérimenter la paix, le bonheur de Dieu. Ce matin, nous proclamons la puissance de Dieu et nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous renversons les montagnes d'adversité. Nous brisons tout lien qui a une influence sur notre vie maritale, une influence sur notre vie professionnelle, une influence sur nos enfants, nos petits-enfants, les liens de famille qui nous lient par la paix, par le père, par le sang, qui nous lient par le sang, avec la maison de nos mères, nos arrière-grands-pères, de la première jusqu'à la 4e génération, soit rompus, soit brisés ce matin. Satan, je plaide le sang de Jésus-Christ contre toi, contre toi, tes effets, tes influences dans la vie de tous ceux et celles qui sont connectés. Et je brise ton pouvoir légal. Ton droit légal est brisé. Ton droit légal est brisé et anéanti au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la victoire. Car l'esprit de mort, l'esprit de la scène n'a aucune influence sur la vie. Ils atteignent leur objectif. Ils rentrent dans l'accomplissement de leur destinée. Car Dieu se manifeste dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On m'appelle trop Shalom, Shalom.